Nous sommes Hélène et Arthur. Et il y a 3 ans, on s'est intéressé à un sujet encore très peu exploré. Le lien entre la crise écologique et le monde du travail. Pour comprendre les transformations à venir, on s'est lancé dans une enquête inédite, au plus près de celles et ceux qui tentent d'adapter leur métier face aux enjeux environnementaux, les éclaireurs. Dans le premier épisode, nous avons déjà rencontré Sophie, dirigeante dans l'industrie cosmétique, qui cherche à embarquer les salariés de son entreprise vers des pratiques plus durables. Et Jules, doctorant dans le bâtiment, qui tente de faire passer son béton de terre à l'échelle industrielle. Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir que nos éclaireurs sont avant tout des personnes qui anticipent les risques. Est-ce que tu as par la place pour le faire ? Parce qu'il faut aujourd'hui 2 mois après avoir rencontré Jules pour la première fois, nous le retrouvons à une réunion avec ses collègues chefs de chantier. On découvre que son béton de terre, le barbe, répond à un vrai besoin du terrain. Le sable a changé. Et avant, le sable il était pur, il était propre. Maintenant, il est quand même terreux, il absorbe beaucoup plus d'eau, on le voit bien, les fissures. Comment il est gras, il colle à la batte, même à la batte, on n'arrive plus à faire un truc propre. La problématique est quand même très grande. C'est des milliers d'emplois, c'est le secteur de la construction en France qui est quand même... Parce que l'enjeu, il est là aussi. On ne va pas foutre tous ceux qui travaillent dans une cimenterie au chômage du jour au lendemain, dire c'est fini. Nous, la construction, on est les premiers impactés en plus. À un moment donné, c'est sûr qu'il faut le trouver. Mais c'est ça l'idée du barbe aussi, c'est de justement remplacer une partie du sable et du gravier par de la terre. Et aussi d'un point de vue réglementaire, la réglementation environnementale elle va nous imposer des quotas. Et si on dépasse ces quotas, il n'y a pas de permis de construire. Si on fait du barbe partout, on peut rentrer dans les critères de la SNBC. Bon, aujourd'hui, on ne fait pas du barbe partout parce qu'il n'est pas apte à être utilisé partout. Courage, parce qu'on a besoin de toi. Bah oui, dans pas longtemps. Oui, bah oui. Ouais, t'as pas la pression là, mais... Jules anticipe les bouleversements écologiques qui vont toucher le monde de la construction. Si son béton fait ses preuves à l'échelle industrielle, cela permettrait de pérenniser les emplois de ses collègues cimentiers. Cosmétique, bâtiment, 2 secteurs bien différents mais qui font face à des facteurs de pression écologique grandissants. Et à en croire nos échanges avec des spécialistes, c'est bientôt toute l'économie qui va être concernée. Le monde de l'abondance matérielle se termine. On est en train de passer à peu près tous les pics. Là, au XXIe siècle, on va passer à peu près tous les pics. Le pic de pétrole conventionnel, on l'a passé en 2008. On aurait passé le pic de tous les pétroles en 2018. On va passer le pic de la plupart des métaux au XXIe siècle. Donc on change de monde. Donc on va quitter le monde de l'abondance matérielle pour entrer dans un monde fluctuant, turbulent, variable, imprévisible, incertain. Et donc ça vient confronter à peu près 10 000 ans une sorte d'idéologie du monde stable depuis qu'on a inventé l'agriculture. Donc là, on se rend compte qu'on a un peu perdu le contrôle. C'est les méga-feux, les méga-inondations et donc tout ce qui suit, les remous sociaux, les crises géopolitiques. Et comme nous l'explique l'économiste Christophe Sampels, ces bouleversements écologiques ont déjà un impact réel sur nos systèmes de production. Une entreprise à qui je disais il y a 4 ans, vous devriez vous soucier de l'empreinte eau, car vous avez une empreinte eau par produit qui est significative. Et il y a 4 ans, on m'a dit « mais attends, l'eau, c'est pas un sujet chez nous ». Et l'été dernier, elle s'est retrouvée en zone de restriction, avec obligation de faire venir de l'eau par camion-citerne. Ça lui a coûté les yeux de la tête. C'était extrêmement compliqué. Notre entreprise qui va être touchée par une catastrophe naturelle, qui va subir un sinistre, une inondation, qui va mettre à mal l'outil de production. Énormément d'entreprises ne se relèvent pas d'un sinistre. On a construit l'économie sur de la logistique longue distance. Posons-nous la question de savoir si ce modèle est résilient. Et rien qu'en ouvrant cette question, on s'est dit, mais waouh, si demain la logistique longue distance devient un luxe réservé à des secteurs prioritaires, il se passe quoi sur le tissu économique local ? C'est un tsunami en fait. En fait, la crise écologique, c'est une histoire de risques. Des risques incontournables, mais imprévisibles. On sait qu'on va atteindre des pics d'extraction de ressources, mais on ne sait pas exactement quand. Ça peut être dans 5 ans ou dans 50. De la même manière,
on ne peut pas prévoir quelles vont être les catastrophes naturelles qui vont toucher quelle zone à quel moment. On sait juste qu'il va y en avoir de plus en plus. Ou encore, on ne sait pas quel va être l'impact de la disparition de telle ou telle espèce. On sait juste que ça va peut-être avoir des conséquences sur la manière dont on se nourrit, produit, distribue ou vend. Et c'est pour ça que c'est une histoire de risque. Une chose est sûre, c'est qu'on a construit notre économie mondiale sans prendre en compte ces risques-là. Du coup, elle est très vulnérable. C'est d'ailleurs ce que révèle le World Economic Forum. Selon eux, les premiers risques qui pèsent sur l'économie mondiale à moyen terme sont uniquement des risques environnementaux. Événements climatiques extrêmes, extinction de la biodiversité, changement critique des systèmes terrestres, pénurie de ressources naturelles ou encore pollution. Dans certains secteurs, on brise le tabou et on parle de ces risques. C'est par exemple le cas dans le monde de l'assurance. Le 25 mars 2025, l'un des membres du comité exécutif d'un groupe international d'assurance, Gunther Tallinger, publie un article saisissant. Il explique. Nous approchons des niveaux de réchauffement, plus 1,5, 2, 3 degrés, où les assureurs ne seront plus en mesure de maintenir leurs services. C'est déjà le cas, des régions entières deviennent non assurables. Il s'agit d'un risque systémique qui menace le fondement même du secteur financier. Nous avons rencontré quelqu'un qui a bien compris ces nouveaux risques. Elle s'appelle Mao. Mao est vendeuse au rayon outillage d'un magasin de bricolage de Quimper. La plupart des outils qu'elle vend ont parcouru des milliers de kilomètres avant de finir dans ses rayons. Pour leur fabrication, chaque outil nécessite de nombreuses ressources, comme des terres rares, de l'eau ou du pétrole. Une fois achetés, ils sont finalement peu utilisés par les clients. On estime par exemple qu'une perceuse sert en moyenne 12 minutes par an. Pour faire face à ces enjeux, Mao a un projet. Remplacer la vente d'outils neufs par de la location. Pour moi, le rôle d'une vendeuse de la transition, c'est de vendre le moins possible et de rendre le plus possible service. Moi, quand un client me parle, dans ma tête, c'est de quoi il a vraiment besoin, de quoi il n'a pas vraiment besoin, et puis j'essaie d'aller au minimum possible, quoi. Je pense que le plus édifiant et le pire, entre guillemets, c'est les gens qui viennent et qui te disent j'ai besoin d'un outil, ça va servir qu'une fois, je dois faire un trou. Ça ou ça. Ouais. Vous allez l'utiliser beaucoup ou pas? Non, c'est juste, je vais faire un gros travail pour faire mon. Pour une fois? Et après. Et c'est pour ça qui a motivé aussi la location, c'est ça va servir qu'une fois. T'achètes un marteau-piqueur, un truc énorme comme ça qui pèse 50 kilos. En fait, t'as une dalle à casser. En fait, tu vas l'acheter et le jeter. Ou le laisser pourrir, et puis le laisser pourrir 10 ans, et puis le jeter un jour. Et du coup, en tout cas, moi, j'ai pas voulu en rester là, et justement, je me suis penchée sur la question de pousser la location dans le magasin. Demain, je souhaite que pour rendre des services, on n'ait plus besoin d'extraire de la matière pour la perdre. Il faut qu'on ferme la boucle. C'est l'économie circulaire, quoi. Enfin, moi, ce que je me dis, c'est là, j'ai vraiment... j'essaye de pousser tous mes curseurs à fond, et puis on verra jusqu'où j'irai, quoi. Ouais, on joue tout. Et puis, tapis, et puis c'est la vie qui fera le reste, quoi. Alors que Mao veut anticiper les risques de pénurie de ressources à travers son projet de location, nous continuons de suivre Sophie dans la mise en place de nombreuses pratiques plus durables pour son entreprise de cosmétiques. Coopération avec les concurrents, développement de produits vendus en vrac, ou encore ouverture d'une filière de production d'huile hyper locale. Mais c'est une autre décision inédite que Sophie prend avec son actionnaire Jean-Paul qui retient notre attention. L'arrêt de la production des lingettes jetables, renonçant à 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce qui suscite des craintes, y compris parmi les salariés. Quand on parle d'abandonner les lingettes, les gens me disent toujours « mais vous compensez avec quoi ?»
Je dis, mais compenser, pourquoi compenser? Bah quand même, vous avez des frais. Alors je fais oui, on se débrouille en abandonnant ce truc pour être capable d'assumer nos frais, les coûts, les gens à payer, etc. Oui, on n'est pas cons. On va pas couper tout de suite 50% de notre truc et ensuite dire « Oh non, on n'a plus d'argent à la fin du mois », tu vois. Mais en revanche, on n'est pas dans une logique de se dire « Si j'arrête ça, je dois lancer un autre truc à la place pour compenser ». Et donc, tout notre point, c'est vraiment maintenant de donner des capacités aux managers, d'empoigner les sujets et d'avoir les bonnes conversations, de ne pas avoir peur du débat. Il faut que ce soit relayé partout. Si anticiper les risques environnementaux peut pousser à prendre des décisions inédites, tout l'enjeu est ensuite de parvenir à embarquer et rassurer les équipes. Un défi que vont rencontrer tous nos éclaireurs.